Alors là, je voudrais parler un petit peu de mon expérience avec mon gym, qui est Reebok CrossFit Waiuwa, comme vous le savez, et où on a des classes qui sont relativement grosses à certains jours de la semaine, comme par exemple le dimanche. Alors le dimanche, chez nous, on a décidé d'offrir des classes et non un open gym. On a de l'open gym qui arrive après ces classes, s'il y a de la demande, mais on va d'abord enseigner le CrossFit donc le dimanche. Donc on va offrir cette classe. Cette classe est effectivement très populaire. On a déjà pensé la dédoubler, mais les gens, on a remarqué, préfèrent 1 heure plutôt qu'un nombre de personnes dans une classe. C'est-à-dire que nous, notre classe est à 11 heures le matin et il se trouve que midi est trop tard et 10 heures trop tôt. Donc les gens sont fans de 7 heures. Il faut donc qu'on gère une grosse classe à ce moment-là. Alors, il y a plusieurs stratégies. Certains vont dire qu'il faut avoir plusieurs coachs, mais ce n'est pas toujours évident d'avoir des coachs disponibles le dimanche. Certains prennent des vacances, certains sont présents, mais il faut pouvoir les former pour des grosses classes. Alors, comment est-ce que l'on peut faire lorsqu'on est un seul coach? Comment on peut programmer et adapter cela à une classe de 15, 20, 25? On a même des classes de 35 personnes parfois. Alors, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de l'importance à faire des classes comme cela. C'est-à-dire, c'est un chaos contrôlé, un controlled chaos, comme on dit en anglais. Ce chaos contrôlé est très positif pour la communauté. Bien sûr, il peut y avoir un aspect négatif, c'est-à-dire de ne pas gérer son groupe et d'avoir des gens qui n'ont aucun résultat ou au pire qu'ils se blessent. Très facile, d'ailleurs, avec des gros groupes, mais il y a une méthode pour pouvoir éviter cela. Il y a bien sûr plusieurs solutions. Voici la mienne. Alors moi, j'aime beaucoup programmer des gros imams à ce moment-là. Un imam, comme vous le savez, c'est un exercice, c'est un schéma de classe qui va nous permettre d'aller à chaque minute ou on the minute, comme on dit, un certain temps donné. Donc ça peut être 1 minute, ça peut être 2 minutes, ça peut être 3 minutes. Vous établissez votre série d'exercices. Maintenant, nous, avec un imam, par exemple, le bénéfice de pouvoir faire cela, c'est qu'on va avoir plusieurs exercices. Imaginons un gros imam de 30 minutes, voire même peut-être 40 minutes. Ce sont des classes qui sont plus le fun. On va essayer de mettre de côté plutôt l'entraînement et aller rechercher la communauté, le groupe, et essayer de souder tout le monde qui vienne le dimanche à cette heure qui est vraiment le fun, en fait. Donc, en ayant plusieurs exercices, comme par exemple 3-4 qui vont se suivre d'une minute à l'autre, vous allez maintenant diviser votre groupe, en fait, en différents exercices. C'est-à-dire que, imaginons qu'on va arrondir cette classe à 40 personnes. 40 personnes, eh bien moi, je vais tenter d'avoir 4 exercices, ce qui me permet d'avoir 4 minutes différentes. Dans ces 4 minutes différentes, je vais pouvoir placer des exercices bien plus simples à corriger et voire à ne pas devoir corriger, comme par exemple un exercice statique, comme la planche, comme pouvoir faire un handstand contre un mur et le tenir, ou alors un exercice qui va être relativement facile de poids de corps. Le air squat est bien sûr le fun, on peut l'introduire et le corriger dans le warm-up. Les autres exercices, je vais garder 1 de ces minutes avec du weightlifting éventuel parce que les gens aiment beaucoup cela. Donc on va pouvoir travailler avec une barbell. Maintenant, en ayant divisé votre classe en 4, vous n'avez plus une classe de 40 personnes. Vous avez une classe de 10 personnes. Vous allez pouvoir donc focuser sur l'exercice le plus complexe de vos 4 exercices, comme par exemple pouvoir faire un deadlift. Vous allez faire un deadlift sur 1 de ces minutes, bien, on sait exactement ce qu'il faut aller rechercher, faire attention sur le deadlift. Au lieu d'observer 40 personnes qui vont faire un deadlift, vous allez maintenant observer seulement 10 personnes. Ça va vous permettre donc de vous focuser sur par exemple, 10 bas de dos qui sont devant vous. Les autres personnes vont faire donc des exercices un peu plus faciles et rapides de correction. Un wall ball, par exemple, se corrige plus rapidement qu'un deadlift. Un deadlift, par exemple, pourrait, avec une erreur, être un peu plus dangereux que le fameux wall ball. On pourrait rajouter des exercices de gymnastique aussi qui sont sur le rig. Et à ce moment-là, il faut être un peu prudent quand même avec la combinaison d'exercices, puisque bien sûr, tomber d'un rig n'est jamais le fun. Donc, au point de vue de la gymnastique, on peut en placer 2 à ce moment-là. Les cues sont assez faciles, les pouces autour de la barre, une position en hollow si on fait des tractions, des pull-ups. Les toes to bar, on va pouvoir bien corriger les beat swings, c'est relativement facile. Maintenant, le tout de dire qu'on a une classe de 40 personnes, 4 exercices, c'est de pouvoir diviser et focuser sur 4 groupes de 10. Donc, vous allez avoir votre deadlift, par exemple,
Vous allez avoir un coup d'œil sur 10 personnes, relativement facile de pouvoir repérer les fautes. Si votre enseignement a bien été fait, ben, ça va être assez simple de pouvoir les corriger avec des cues rapides. Même chose pour les exercices de gymnastique ou les renforcements statiques. Donc voilà, ça ce serait mon point de vue par exemple pour gérer de gros groupes. Ça va prendre bien sûr de connaître, comme je le disais dans mon précédent module, l'enseignement, de pouvoir repérer des fautes et de pouvoir les corriger rapidement. Donc ne mettez pas un coach qui va être débutant pour ces classes-là. Et deuxièmement, de pouvoir faire une programmation qui est un peu plus le fun, un peu plus longue et où les gens vont vraiment avoir le sentiment de travailler très fort malgré le fait qu'il y a 40 personnes, c'est-à-dire donc de faire un gros imam. On fait ça seulement les dimanches, tout simplement parce que le dimanche, bien sûr, c'est un jour spécial chez nous. On offre une classe et tout le monde vient. C'est comme la réunion de notre communauté avant que la semaine recommence. En semaine, bien sûr, nos groupes sont un peu plus petits, mais on va gérer et comprendre, bien sûr, au fil du temps, quels sont les jours où les gens viennent plus au gym. On sait tous que le lundi est assez important pour tout le monde. Donc, éventuellement, on est toujours prêt avec une stratégie pour pouvoir corriger. Les jours de semaine, on est plus facile à avoir plusieurs coachs par classe. Les week-ends, c'est plus difficile. Donc, on va pouvoir gérer cela avec la programmation et bien sûr l'enseignement de l'entraîneur. J'espère que ça va vous aider. C'est quelque chose que moi je recommande puisque bien sûr à la fin, vous allez remarquer que votre communauté reste bien plus longtemps. Et souvent, nous, même à YOL, on a le fameux brunch du dimanche où plusieurs athlètes vont prendre un brunch tous ensemble, c'est-à-dire une réunion entre amis. C'est important pour solidifier votre groupe, pour créer ce sentiment d'appartenance à votre gym. C'est ce qui fait que les gens reviennent.